Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose de réaliser pour vous un maquillage facile, rapide, mais avec des produits petit prix ou en tout cas des prix abordables. Je ne pourrai pas tous les citer durant la vidéo, mais je vais essayer d'en utiliser pour que ça soit rapide. Mais je vous proposerai également des produits que j'aime aussi utiliser, pas forcément pour ce maquillage-là, mais dans d'autres situations. Voilà, c'est parti mon kiki. Je vais utiliser aujourd'hui en primer le spray de chez NYX, le Bare With Me. C'est un produit 3 en 1, parce que il sert de base, il sert de fixateur de maquillage, mais il sert également pour se rafraîchir durant la journée. J'ai beaucoup hésité à utiliser ce primer-là. Il marche super bien, mais j'ai deux autres produits NYX, qui est la Shine Killer ou la Angel Veil, qui font également très bien le job. Ça, c'est vrai, c'est assez pratique. On spray et on attend quelques secondes que ça sèche. Oui, c'est le petit défaut, mais par contre, ça marche super bien. Moi, j'aime bien l'utiliser en ce moment parce que c'est quand même un produit qui est relativement très frais et qui fait un job. Voilà. Donc, ça sèche relativement rapidement et on sent déjà qu'il y a une petite accroche. Je vais faire mes cernes. Alors, mes cernes, j'avais 3 anti-cernes que j'adore utiliser. C'est le Candide de chez Revlon, le Born to Glow de chez NYX, ou alors le Always Fabulous en stick, qui est un fond de teint, mais qui est également un anti-cerne. Vous pouvez l'utiliser en anti-cerne et en fond de teint direct. Un produit 2 en 1 qui est super et qui est plus qu'abordable. Je vais utiliser allez, le Revlon de chez Candide pour faire mes cernes. Je vais prendre un petit miroir et j'applique mon anti-cerne. Pendant ce temps-là, le temps que je vous ai parlé, mon visage est sec. Mon petit pinceau et j'étale comme d'habitude. Voilà, cet anti-cerne, ce n'est pas le meilleur anti-cerne, mais je trouve qu'il ne me dessèche pas le dessous d'œil, qu'il ne marque pas trop, mais il n'a pas une couvrance phénoménale. Donc maintenant, j'attache mes cheveux pour que tout le monde voit. Voilà, mes cheveux sont attachés. On va travailler le teint. Et pour ça, j'ai sorti 4 produits que j'aime particulièrement utiliser. Bon, le Born to Glow de chez NYX, le Fit Me de chez Maybelline, le Bare With Me de chez NYX toujours, et le Always Fabulous de chez Bourjois. Bon, c'est le plus récent, donc je vais utiliser celui-ci, je l'adore. Les 3 autres sont super également. Donc franchement, petit prix abordable. Ils sont tous des grands, voilà. Les 3 sont super. Moi, je les adore. J'applique mon fond de teint à l'éponge. Je veux un effet naturel pour aujourd'hui, en tout cas. Il se travaille plus que bien. Et cette odeur de frais, d'agrumes, de je ne sais pas quoi. C'est pas fleuri, quoique. C'est pas fruité, quoique. Non, vraiment, ce fond de teint, il se défend plus que bien. C'est juste quelque chose d'extraordinaire. Ils ont réussi à faire quelque chose d'un petit prix et qui est excellent. Alors, pour préparer mes produits ce matin, avant de tourner la vidéo, je vous avoue que ça a été très prise de tête. Pourquoi celui-là et pas un autre? C'est pour ça que je veux absolument vous montrer les différents variantes que vous pouvez apporter. C'est fait. Mon teint est fait, ma toile de fond est faite. Ce fond de teint est juste parfait. Voilà. Il est parfait de chez Parfait. Je vais poudrer ma zone T et pour ça, je vais utiliser la poudre de chez Maybelline, la poudre Fit Me en pressé, la version pressée. Je trouve que c'est très pratique. En version, elle est nude. Voilà.
Elle fait son job, elle a toute une grande, elle floute un petit peu les pores et franchement, c'est super appréciable. Alors j'en applique un petit peu sur les contours, mais pas énormément. Voilà. En poudre, j'ai pas trouvé de petit prix qui me fasse le même effet que celle-ci. La poudre étant mise, je vais quand même définir un peu mon visage. Pour ça, bronzer. Alors, bronzer, j'en ai pas 150 000. Je vous avoue, c'est pas le produit que j'ai le plus en prix abordable et petit prix. J'ai un bronzer que je traîne depuis des mois. C'est le bronzer de chez Kiko, le Pur Radiant. On voit, il est très creusé. Je l'utilise régulièrement. C'est un très très bon bronzer qui tient plus que bien. J'ai celui-là. Et après, j'ai la petite palette de chez Bourjois. Elle est géniale. Vous avez un blush, vous avez 2 highlighters et un bronzer. Donc, vous avez le tout en un à un prix plus qu'abordable. Je vais quand même m'amuser un petit peu. Et je vais utiliser le bronzer de chez Kiko. Et je vais l'appliquer avec un pinceau un peu gros. Sa couleur est plus que jolie. Il est très facile d'emploi. Et franchement, il en vaut bien des bien plus chers. Voilà, le bronzer est mis. En blush, je n'avais que l'embarras du choix. Bon, toujours la petite palette de chez Bourjois, mais j'avais quelques autres produits que j'adore utiliser. C'est le Maxi Blush de chez Rimmel London, qui est juste sublime, qui tient très bien. J'ai aussi des ombres blush de chez NYX qui sont super. Alors, il y a plein de couleurs. Franchement, il n'y a que l'embarras du choix vu les prix pratiqués. Et puis, il y a le petit blush qui, franchement, le blush qui fait un peu highlighter de chez Kiko que je vénère. Mais bon, le truc n'est pas là. Je vais utiliser aujourd'hui un blush de chez Rimmel London. Voilà, comme ça on fait un peu plus de marque. C'est un joli pêche. Voilà. Je prends un petit... Et c'est parti. Il vous apporte une couleur qui est naturelle, qui est fraîche. Voilà. C'est pas trop pigmenté, c'est juste ce qu'il faut. Et le blush est passé. Voilà. Ni plus, ni moins. Les blushs, c'est vraiment quelque chose de super facile à trouver en prix abordable. J'en avais un autre, mais que je n'ai pas retrouvé dans mes tiroirs. C'était un petit blush que j'avais acheté également chez H&M, qui est un blush en poudre, mais qui a une texture très crémeuse et que j'adore également utiliser. Mais là, c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai pas, j'ai plus la main dessus. Voilà, c'est comme ça. Je vais appliquer maintenant ma base à paupières de chez Sephora. C'est abordable. Voilà, vous avez quelque chose de qualité et qui a un prix abordable. Après, c'est optionnel, mais ça aide vraiment, vraiment à faire tenir les ombres à paupières. Il ne faut pas de langue de bois. Parfois, sur les fards petit prix, on n'a pas forcément une tenue qui est phénoménale. Et puis, je trouve qu'en plus, ça aide à vraiment révéler les couleurs des fards. Et la tenue est juste exceptionnelle dès qu'on passe un produit comme celui-là. Voilà. On a une petite couche qui est très adhérente. Donc, voilà. En produit petit prix pour les paupières. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas très très vieux, que vous avez vu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est la palette de chez Maybelline, la 24 carats nude. Et puis, j'ai ressorti mon crayon le crayon eyeshadow de chez Etude House. Ce sont des micro-prix. Vous pouvez en avoir de plein de couleurs différentes. C'est juste super à utiliser. C'est pratique, c'est vite fait. Moi, je vais vous faire un petit mélange des deux parce que, voilà, j'adore
J'adore m'amuser, donc forcément, je ne peux pas m'arrêter là. C'est pas possible. Alors, c'est pas très pratique parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de miroir, donc je le colle à mon petit miroir et ça le fait très bien. Pour ça, je vais d'abord appliquer une couleur. Ben, je vais appliquer la couleur la plus claire et je vais la mettre sur toute ma paupière. Voilà. Je fais toute ma paupière pour bien uniformiser, pour qu'il y ait une jolie couleur. Voilà, c'est chose faite. Ensuite, bah, je vais prendre mon petit crayon. Oui, je vais d'abord mettre mon petit crayon. Allez, hop. Et là, bah, je fais mon creux de paupière et mon angle externe. Et mon ras de cils. On rejoint bien et on refait remonter un petit peu pour bien relever l'œil. On peut très bien attaquer par le ras de cils, remonter doucement et faire le creux de paupière. C'est peut-être même plus facile. Alors là, bien sûr, je ne resterai pas comme ça, nous sommes bien d'accord. Je vais prendre le même pinceau que tout à l'heure et je vais venir flouter. Donc, j'étire vers l'extérieur. Et vous avez votre ombre à paupières qui s'est déposée. Et ça tiendra vraiment toute la journée. Parce qu'avec la base, il n'y a aucun problème de tenue. Voilà. Et je vais reprendre ma petite palette de chez Maybelline. Et je vais prendre, je pourrais prendre un rose nude, mais je vais prendre le jaune gold. Voilà. Comme quoi on peut faire un super make-up très marqué. Et je l'applique sur ma paupière mobile. Et au doigt, ça marche plus que bien. Voilà. C'est vraiment le maquillage lambda et qui va super flatter. Voilà, du marron, du jaune, enfin, ça va avec tout. Mes yeux sont faits. Je passe au mascara et Dieu sait qu'il y a du choix en tant que mascara petit prix. J'en avais oublié un. Vous avez du H&M qui est super bien. Vous avez du Sephora, le Outrajousse qui est juste sublime. Vous avez également le Size Up de chez Sephora. Vous avez le Big Oui, je dirais que c'est celui que j'aime le moins. Vous avez le NYX On The Rise et le chouchou. Et oui, le chouchou, dans les petits prix, c'est vraiment The False Lashes de chez Essence. Alors ça, c'est un micro prix. Moi, j'en avais fait une razzia quand j'en ai trouvé. J'ai pris parce que tout ce qu'il y avait dans l'étalage, mais j'en ai pris bien 3-4. Et franchement, il est tip top. Voilà. Il a une brosse qui est juste basique, mais franchement, voilà. Il vous fait un peu de définition, il vous fait pas trop de paquets. Il vous fait un peu de volume, il vous fait tout quoi. Il vous fait tout. Voilà. Lui, il commence à avoir un peu quelques heures. Il a quelques heures de vol déjà, mais franchement, je pense qu'il doit encore m'en rester un. Mais je crois que je vais avoir du mal à le retrouver peut-être sur Amazon. Voilà. Simple, efficace et pas cher. Voilà. C'est tout bonnement ce que je voulais avoir aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à parler
Sourcils, je ne peux pas vous montrer mon crayon Sephora en action puisque il est terminé. Je l'ai fini, donc il faut que j'aille le racheter. Maintenant, c'est le crayon NYX. Je suis vraiment, j'en suis contente de ce crayon. Voilà, il fait tout, il tient, il est facile d'utilisation, il marque bien, il marque pas trop, il est juste phénoménal. Et le prix, voilà, je me dis souvent, je vais en tester d'autres, mais je sais pertinemment que ils mettent plus cher, ça m'ennuie. Voilà. Alors je dis pas que ça n'est que pour les sourcils, c'est pas ce que je me dis, mais quand même, je préfère avoir je sais pas, essayer un autre fond de teint que de me vautrer encore avec le crayon à sourcils. C'est parti, j'arrête de blablater, je fais mes sourcils. Voilà, les sourcils sont faits et franchement, il est débutante ou expert, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je veux bien que vous me mettiez en commentaire vos crayons à sourcils favoris. Voilà, je pose la question. Il me manque le rouge à lèvres. Alors là, bien sûr, j'en ai plein, mais lesquels je mets le plus souvent. Alors, sans parler, je fais mon tri petit prix ou gros prix. Les rouges à lèvres sur lesquels je me rabats le plus souvent, ce sont des rouges à lèvres Kiko. Ils sont juste, ils ont une tenue convenable, ils ne dessèchent pas les lèvres, le rendu est juste sublime. Bon voilà, tout est dit, j'ai pas besoin de plus. Donc là, je l'ai en 405, 404 et 402. Je sais pas. Allez, je vais prendre le 404. Voilà. C'est des nudes, évidemment. Hein. Je ne vais pas vous dire que c'est du rouge-rouge, mais voilà. Celui-ci est un peu lumineux. Il habille tout de suite. Et franchement, moi, je le trouve top. Voilà. Je vais quand même fixer mon make-up et je redégaine le Bar With Me de chez NYX. En plus, l'odeur n'est pas trop prononcée, et puis c'est frais. Et puis, c'est réellement frais. Voilà, mon make-up est réalisé. J'ai pas fait quelque chose de compliqué, mais au quotidien, c'est vrai que c'est souvent un make-up que je réalise. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu en l'air. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, eh ben, n'hésitez pas, abonnez-vous pour suivre toutes mes aventures YouTube. C'est une vidéo le mercredi et une vidéo le samedi. Je vous dis à samedi. Ciao.